Salut YouTube, comment ça va? Moi ça va, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux venus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire complètement what the fuck. Nous allons parler de Dalia D'Ippolito qui a engagé un homme pour assassiner son mari. Dalia Mohamed est née le 18 octobre 1982 d'un père égyptien et d'une mère péruvienne. Dalia a grandi à Boynton en Floride où elle entamera une licence d'agent immobilier après son bac avant d'opter plutôt pour une carrière d'escorte. C'est en tant qu'escorte que Dalia va rencontrer son mari Michael D'Ippolito en 2008. Celui-ci était marié mais demandera très rapidement le divorce afin d'épouser Dalia. Le mariage sera célébré le 2 février 2009, c'est-à-dire 5 jours seulement après la finalisation du divorce de Michael. Un jour après leur mariage, Michael va manquer de se faire arrêter par la police pendant un contrôle lorsque les officiers de police vont trouver de la cocaïne sur Michael et néanmoins ils vont le laisser partir parce que celui-ci va leur jurer sur tout ce qu'il avait de plus cher au monde que cette cocaïne ne lui appartenait pas et en réalité cette cocaïne ne lui appartenait pas. Après cet incident, Michael va tomber gravement malade un matin après avoir bu un thé de Starbucks que sa femme lui avait acheté. En réalité, Dalia avait introduit de l'antigel dans la boisson. Après cet incident de plus, Michael va constater qu'il se faisait régulièrement fouiller durant ses trajets. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que Dalia avait appelé anonymement la police et leur avait raconté que Michael était un dealer. Suite à ces nombreuses fouilles, Michael va commencer à soupçonner une sorte d'acharnement de la police ou une sorte de complot en fait pour l'arrêter voilà, la police cherche à faire des statistiques parce que Michael a déjà un casier. Donc il va vouloir protéger sa femme et protéger ses biens pour pas que s'il se fait arrêter, ses biens soient saisis par la justice. Il va passer tous ses biens et dont sa maison au nom de sa femme Dalia. Après que son mari ait mis tous ses biens à son nom, Dalia va évidemment demander à son ex-petit ami Mohamed Chiadeh, j'espère que je n'écorche pas le prénom, excusez-moi. Elle va donc lui demander de lui trouver quelqu'un qui serait capable d'assassiner son mari pour elle. Celui-ci va lui dire ok, mais au lieu de faire ça, il va tout de suite se rendre au poste de police et aller raconter cette histoire incroyable aux agents de police. Le truc c'est que à ce moment-là, une émission de télé-réalité suivait le quotidien des agents de ce poste de police et ce qu'ils vont décider de faire, c'est de piéger cette femme et de la mettre à jour devant tout le monde. Et pour ce faire, ils vont d'abord obtenir la confirmation que cette histoire est une vraie histoire en envoyant un agent de police pour se faire passer pour le tueur à gages que Mohamed avait trouvé pour Dalia. You all right? Yeah, I'm okay. You? Okay. No, I'm good. Just got, took a little while to get here. I just want to make sure you're all right. No, I'm fine. I came with my cousin, that's why. All right. I guess. Yeah, I saw that. I figured, spider normal, so, you want to take your precaution or whatever. Relax, we're just going to talk. Okay. We're going to talk, get some stuff out the way. You all right? C'est ainsi que le 1er août 2009, cet agent de police qui se faisait passer pour le tueur à gages que Mohamed avait trouvé à Dalia et qui était muni d'une caméra cachée, va demander carrément à Dalia, les yeux dans les yeux, si elle était sûre qu'elle voulait assassiner son mari. Et Dalia va répondre, je cite, « Je ne changerai pas d'avis, je suis déterminée, je suis positive, je suis du genre sûr à 5000%. » Suite à cette conversation, Dalia donnera $7000 à ce monsieur afin qu'il fasse le boulot. Et elle lui précisera que au moment du crime, afin qu'elle ait un alibi, elle sera à la salle de sport. C'est ainsi que le matin du 5 août 2009, Dalia va se rendre à la salle de sport à 6h du matin. Et à son retour, il y avait des banderoles de police devant chez elle, des voitures de police. Donc elle comprend tout de suite que le crime avait déjà eu lieu. Donc elle va venir se présenter et un agent de police va lui annoncer que son mari était décédé. Et là, je vais vous mettre du coup un extrait de sa réaction parce que c'est une pépite. Enfin, je sais pas si je dirais que c'est une mauvaise comédienne ou si, enfin, je sais pas. Je vous laisse en juger. I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house and there were shots fired. Is your husband Michael?
Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Listen. No. Try to calm down. Listen. Right now, what we need to get you to the station. We need to get you to our police station. I can't let you see him, man. We have to do our job. If you want us to find his killer, okay? We need you to calm down. I'm gonna need you to go with these detectives, okay? Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Okay, who would want to hurt him? Witnesses said they saw a black male running from here. I can't let you see him, ma'am. Ma'am, I cannot do this right now. Ma'am, I can't do it. Detective Yopi, I need you to take her to the station. I can't. Ma'am, go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go to the station with these gentlemen and tell us everything you know about who he knows, who he's connected to. Don't worry, we've already taken care of your dogs with animal control for right now. Everything's under control. And we'll take care of everything else, okay? Thank you guys. Ce que Dahlia ignore, c'est que la police avait prévenu Michael du projet de sa femme qui était de le tuer, preuve à l'appui, et ils vont lui raconter leur projet qui était de la piéger, et donc Michael était dans le coup. Donc après lui avoir annoncé que son mari était décédé, ils vont l'emmener au poste de police et ils vont lui présenter le meurtrier présumé en disant qu'il a essayé de s'échapper, ils l'ont rattrapé, machin truc. Et donc Dahlia, ils vont lui demander si elle connaissait ce monsieur. Elle va jurer au nom de tout ce qu'elle avait qu'elle ne connaissait pas ce monsieur. Puis ils vont demander au monsieur s'il la connaissait. Celui-ci aussi va dire qu'il ne la connaissait pas. Donc vous vous rappelez, c'est l'officier de police que Dahlia avait rencontré qui était sous couverture. Donc après ça, les policiers vont la regarder et se mettre en mode ok. Et ils vont demander à Michael, please make your way into the game. Donc Michael va entrer dans la salle d'interrogatoire. Et si enfin, la fille aussi, elle est bête, hein. Si tu n'avais rien fait, ou je sais pas, mais tu vois ton mari qui était censé être décédé, ok, tu as payé la personne pour le tuer, mais vous voyez pourquoi je dis que c'est une mauvaise comédienne. Elle aurait dû faire en mode « Oh my god, mais t'es en vie, on se moque de moi ». Non, la fille, sa réaction a été « J'étais au courant de rien, s'il te plaît, Michael ». Enfin, si tu veux faire quelque chose, je sais pas, mais fais la chose jusqu'au bout, en fait, sois crédible jusqu'au bout. Là, ça va pas du tout, en fait, Jacqueline, ça va pas du tout. Donc après tous ces événements, Michael, la première chose qu'il va faire, c'est entamer des procédures pour récupérer tous ses biens qu'il avait mis au nom de Dahlia. Et Dahlia, qui va passer quelques jours en maison d'arrêt, va très vite payer sa caution de 25 000 $ et ressortir. Le procès de Dahlia va débuter en 2011 et sa défense était que elle était au courant qu'elle était filmée et que toute cette histoire était l'idée de Michael. Le jury ne va pas croire un seul mot de sa défense et ils vont la déclarer coupable pour sollicitation à commettre un meurtre au premier degré et elle sera condamnée à 20 ans de prison. Le truc c'est que Dahlia va faire appel de cette décision pour la raison totalement what the fuck pour moi, qui est que le jury aurait été mal sélectionné, donc elle va bénéficier d'un nouveau procès. Ce nouveau procès va finir en taille, en quelque sorte en nœud, donc en attendant de bénéficier d'un nouveau procès, elle sera libérée et assignée à domicile, donc elle devait porter un bracelet électronique et elle devait pas sortir de sa maison en quelque sorte, et pendant cette période, Dahlia va donner naissance à un bébé, un petit garçon. Son nouveau procès aura lieu en 2017 et le verdict sera coupable, évidemment, et elle sera condamnée à 16 ans de prison le 21 juillet 2017. Dahlia refera appel de cette nouvelle décision, appel qui sera rejeté en 2019 par la Cour suprême, et étant à court d'appel, la jeune femme restera donc derrière les barreaux jusqu'en 2032. L'ex de Dahlia, Mohamed, a été retrouvé mort dans son appartement en 2021. L'enquête est toujours en cours, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je tenais à vous le dire parce qu'il a sauvé une vie quand même, faut le reconnaître. Donc voilà, paix à son âme, j'espère qu'il reposera en paix. Et donc voilà les amis, la folle histoire de Dahlia Mohamed, je préfère l'appeler par son nom de naissance parce qu'elle ne mérite pas du coup d'utiliser le nom de la personne qu'elle a essayé quand même d'assassiner. Voilà la folle histoire de cette folle. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Mouah.